Bonjour, dans cette vidéo, nous allons voir l'utilisation des fonctions de regroupement. Supposons que nous avons besoin de connaître le total des salaires des employés. Donc, pour cela, nous allons utiliser la colonne salaire de la table employés. Donc, si on fait un simple select sur la colonne salaire de la table employés, donc select salaire from employé, nous allons obtenir les salaires de tous les employés, mais détaillés. Donc, si on a besoin de connaître le salaire total des employés, nous utilisons ce qu'on appelle la fonction d'agrégation SUM. Donc, comment on utilise cette fonction? Revenons à la requête. Donc, au lieu d'un simple select salaire, nous allons utiliser la fonction SUM comme on a dit. Donc, SUM entre parenthèses salaire. Donc, SUM, c'est une fonction d'agrégation qui retourne la somme sur une colonne donnée. Et salaire qu'on met entre parenthèses, ça s'appelle le paramètre de cette fonction-là, la somme. Donc, si on exécute cette requête cette fois-ci, on obtient donc le salaire total de tous les employés. Donc, SUM, comme on a dit, ça s'appelle une fonction d'agrégation ou fonction de regroupement. Nous allons voir par la suite pourquoi cette nomination-là, fonction de regroupement. Donc, il existe d'autres fonctions d'agrégation, comme par exemple la fonction SUM, qui retourne le salaire maximal. On a également la fonction min, qui retourne le salaire minimal, donc min salaire, donc elles ont toutes la même syntaxe, c'est toujours le min entre parenthèses, la colonne sur laquelle on veut faire ce calcul-là, c'est-à-dire extraire la valeur minimale. Donc le salaire minimal et le salaire moyen également, donc c'est la fonction AVG. AVG, donc il va nous retourner le salaire moyen. Donc ce sont les principales fonctions les plus utilisées qui sont la fonction SUM, la fonction max, la fonction min et la fonction AVG. Donc revenons à l'exercice. Donc dans la première question, on nous demande d'afficher le salaire maximum, le salaire minimum, la somme des salaires et le salaire moyen de tous les employés. Donc, pour cela, on a besoin d'une requête select. Donc, c'est un select. Là, le salaire maximum, donc c'est la fonction d'agrégation max. Entre parenthèses, son paramètre, donc sur quoi on veut faire appliquer cette fonction-là, c'est sur la colonne salaire. Donc, max salaire. Et enfin, on nous demande de renommer ces colonnes-là as maximum, minimum, somme et moyenne. Donc, pour le maximum, nous allons renommer la colonne au niveau de l'affichage. Donc, on va ajouter un alias as maximum. Ensuite, on veut afficher également le salaire minimum. Donc, c'est la fonction min, salaire, min entre parenthèses salaire, as minimum. On veut également la somme des salaires. Donc, c'est la fonction sum également de la colonne salaire, as somme, la somme. Et enfin, on a besoin du salaire moyen, donc AVG salaire, as moyenne, à partir donc, de la table employé, donc from employé. Donc, on va exécuter la requête sur l'outil Access. Et qu'est-ce qu'on obtient? Donc, on a le salaire maximum qui est de 14 000, le salaire minimum, la somme des salaires et la moyenne des salaires. Donc, ce qu'il faut noter dans cette question-là, c'est qu'on peut, dans la même requête, faire plusieurs calculs, c'est-à-dire appliquer ou utiliser plusieurs fonctions d'agrégation dans la même requête. Donc, dans la même requête, on a utilisé la fonction max, la fonction min, la fonction sum et la fonction AVG. Donc, tous dans la même ou toutes dans la même requête. Très bien. Donc, passons maintenant à la deuxième question. Donc, on nous demande cette fois-ci d'afficher le salaire maximum, le salaire minimum, la somme des salaires et le salaire moyen de chaque poste. Donc, je reviens à notre requête de tout à l'heure. Donc, on veut toujours afficher le salaire max. Donc, c'est max salaire. Donc, as maximum, ça, c'est l'alias. Donc, on peut le garder comme on peut le supprimer ou le modifier. Le min du salaire et la somme des salaires et la moyenne des salaires.
Sauf que cette fois-ci, on ne veut pas faire le calcul, on ne veut pas obtenir la valeur globale comme ce qu'on a fait là, donc la somme globale de tous les salaires, le max global sur tous les salaires, mais on veut avoir ce calcul-là fait par poste. Donc pour chaque poste, on veut connaître le salaire maximum, minimum, la somme et la moyenne des salaires. Donc comment faire ça? Donc c'est là où on va utiliser ce qu'on appelle les regroupements. Donc si on laisse la requête comme ça va nous retourner un calcul global sur toute la table. Si on veut que le calcul soit fait par poste, donc il faut ajouter une clause qui s'appelle group by. Donc le groupe by, qu'est-ce qu'il va faire? Il va demander ou préciser au serveur de base de données qu'on veut ce calcul-là par un certain axe ou selon un certain axe. Donc il va regrouper les informations ou les employés par quoi? C'est par ID poste. On veut obtenir ce calcul-là par ID poste. Donc, si on veut connaître pour chaque ID poste le max des salaires, etc., donc bien évidemment, il faut afficher l'ID poste. Comme ça, on obtient pour chaque ID poste, voici le résultat de chaque fonction. Et enfin, donc, on ajoute, comme on a dit, la clause group by. C'est la fonction, c'est la clause qui va préciser au serveur de base de données qu'on veut faire un regroupement ou un calcul par ID poste. Donc, on va exécuter cette requête. Et on obtient pour chaque ID poste, comme on a dit, donc le maximum des salaires, le minimum des salaires, la somme et la moyenne. Très bien, donc passons maintenant à la question suivante. Donc, on nous demande d'écrire une requête qui permet d'afficher le nombre d'employés qui occupent le même poste. Donc, pour chaque poste, là aussi, on veut faire un calcul pour chaque poste. Pour chaque poste, qu'est-ce qu'on veut calculer cette fois-ci? On veut connaître le nombre d'employés. Donc, comment faire ça? Donc, je reviens. Donc, là aussi, on a besoin d'une requête select. Donc, qu'est-ce qu'on veut afficher? On veut afficher pour chaque ID poste. Donc, on va afficher une colonne dans la première colonne les ID postes. Ensuite, pour chaque ID poste, nous allons calculer le nombre d'employés. Donc, pour calculer le nombre d'employés, on utilise une fonction d'agrégation qui s'appelle count. Donc, count, qu'est-ce qu'il va faire? Il va compter le nombre de lignes. Donc, il va faire un comptage sur le nombre de lignes de la table employée pour chaque ID poste. Donc, comment faire ça? Donc, on va faire un count sur quelle colonne? Donc, c'est sur la colonne ID from la table employée. Et enfin, on doit ajouter un group by qui précise comme quoi ce calcul-là, on veut le faire par ID poste. Donc, nous allons afficher les ID postes. Pour chaque ID poste, nous allons faire un count sur les employés. Donc, ID, c'est l'identifiant des employés. Donc, count ID, ça va nous compter le nombre d'employés par ID poste. Et qu'est-ce qui a précisé qu'on veut faire ce calcul-là par ID poste? C'est la clause group by. Donc, on va tester ça sur Access et regarder ce que ça donne comme résultat. Eh bien, et donc pour chaque ID poste, on a le nombre d'employés correspondants. Très bien. Donc là, dans la requête tout à l'heure, on a fait un count sur la colonne ID. Donc le count, on le fait sur une colonne. Généralement, ou ce qui est préférable, c'est de le faire toujours sur la colonne identifiant. Pourquoi? Parce que si on a besoin de compter les valeurs d'une colonne, il faut qu'on soit sûr que toutes les lignes ils sont renseignées pour la colonne qu'on va utiliser dans le count. Si par exemple là, au lieu d'utiliser un count sur la colonne ID, on avait utilisé la colonne commission par exemple, on obtiendrait un résultat différent. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas toutes les valeurs qui sont renseignées et donc si on fait un calcul sur la colonne commission, on va obtenir 5 valeurs, 5 comme résultat au lieu de 7. Donc, on a toujours besoin d'utiliser une colonne pour laquelle on est sûr qu'elle sera toujours renseignée. Et la colonne qui est toujours renseignée, c'est la colonne ID ou la colonne clé primaire de la table, quelle que soit votre clé primaire. Donc, sinon, au lieu d'utiliser la clé primaire, on peut remplacer la colonne par étoile. Donc, count étoile, c'est la même chose que de faire un count sur la colonne clé primaire. Donc, ça retourne ou ça donne le même résultat. Donc, count étoile,
l'étoile là, c'est une syntaxe propre à la fonction count. Donc, on ne peut pas utiliser l'étoile ni avec la fonction sum, ni avec la fonction min, ni avec les autres fonctions d'agrégation, mais c'est une syntaxe qui est propre à la fonction count. Très bien. Donc, passons à la question suivante. Donc, on veut connaître cette fois-ci le nombre de départements par pays. On veut connaître le nombre de départements par pays. Donc, on a besoin de la table département. Donc, on veut connaître le nombre de départements par pays. Donc, pays, on l'a dans la table localité. Donc, on aura besoin de la table localité également. Donc, nous allons écrire la requête correspondante. Donc, on veut calculer le nombre de départements par pays. Donc, on veut avoir les pays affichés sur une colonne et dans la deuxième colonne, on doit avoir comme colonne calculée le nombre de départements. Donc, on va tout d'abord afficher la colonne pays. On va afficher la colonne pays. Ensuite, si on veut calculer le nombre de départements, donc là aussi, c'est la fonction count qu'on va appliquer sur la colonne ID de la table département. Et à partir de quelle table on va obtenir ces informations-là? Donc, c'est à partir de la table département et la table localité. Donc, on aura besoin des deux tables, département et localité. Donc, là, pour la colonne ID, donc avant de continuer, puisque la colonne ID, on l'a dans la table département et dans la table localité, donc il va falloir préciser la table correspondant cette fois-ci à la colonne ID. Donc, à partir de quelle table on veut prendre la colonne ID? Donc, dans notre cas, c'est la colonne département. Donc, c'est département.id. Ensuite, comme on avait vu avant, à chaque fois qu'on utilise plusieurs tables dans une requête, il faut préciser la relation qui relie ces deux tables. Donc, la relation entre la table département et localité, c'est département.locID qui doit être égal à localité.id. Et enfin, puisqu'on veut faire là un count ou un calcul par pays, donc il va falloir ajouter la clause group by la colonne pays. Très bien. Donc, je vais exécuter ma requête. Et j'obtiens effectivement pour chaque pays le nombre de départements. Donc, si je veux améliorer ma requête, je vais ajouter un alias à la colonne count et je vais la renommer en as nombre département. Nombre département. Comme ça, au niveau de l'affichage, ma colonne elle est affichée avec un nom plus parlant, plus significatif. Très bien, donc passons à la question suivante. Donc, on veut maintenant afficher le nombre d'employés, le salaire moyen, la somme des salaires par département. Donc, ce qu'on veut calculer, donc c'est un select. Qu'est-ce qu'on veut calculer? On veut calculer le nombre d'employés, le salaire moyen, la somme des salaires par département. Donc, on a besoin d'afficher le département, puis les calculs relatifs à chaque département. Donc, je vais afficher la colonne nom du département. Ensuite, le nombre d'employés, donc c'est la fonction count que je vais appliquer sur la colonne ID. Mais quelle colonne ID? C'est la colonne employé. Employé.id. Donc là encore, je vais préciser comme quoi c'est la colonne département.nom. Je vais la renommer as nombre employé. Ensuite, j'ai besoin de calculer le salaire moyen. Donc, c'est AVG salaire, as salaire moyen, par exemple. Et ensuite, la somme des salaires, donc c'est la fonction sum, entre parenthèses, salaire, as somme salaire. Donc, à partir de quelle table? Donc, on a besoin de la table employé et on a besoin de la table département.
Donc, je vais ajouter la clause where pour préciser la jointure. Donc, employé.dep ID qui doit être égal à département.id. Et enfin, la clause group by, donc qui va préciser comme quoi je veux faire tous ces calculs-là par département. Donc, par la colonne par nom. Donc, dans la clause group by, on ne met jamais un nom de table. Donc, c'est toujours des colonnes. C'est la même chose que le select. Donc, dans le group by, on retrouve toujours des noms de colonnes. Donc, ça peut être une seule colonne ou plusieurs colonnes, comme nous allons le voir, mais ce n'est jamais le nom d'une table. Donc, même si dans la question, on nous dit par département, donc si on écrit ici group by département, nous allons avoir un message d'erreur. C'est toujours un regroupement selon ou par une colonne ou plusieurs colonnes, mais pas par table. Très bien. Donc, je vais exécuter cette requête. Et qu'est-ce que... Ah, regardez là, salaire, j'ai mis un espace. Donc, toujours les alias. Ou bien vous évitez les espaces, ou bien vous le mettez l'alias entre deux côtes. Très bien, mais il est préférable toujours pour éviter ce genre de problème d'ajouter des alias avec des noms rattachés sans espace. Très bien, donc pour chaque département, regardez là, on a affiché les départements et pour chaque département, on a le nombre d'employés, le salaire moyen et la somme des salaires qu'on a calculés en utilisant les fonctions d'agrégation. Très bien, je passe à la question suivante. On veut maintenant afficher le nombre d'employés et le total des salaires par ville. Le nombre d'employés et le total des salaires par ville. Donc, j'ai besoin de la colonne ville puisqu'on veut faire un calcul par ville. Donc, on va bien évidemment afficher la colonne ville. Ensuite, pour chaque ville, je vais calculer le nombre d'employés. Donc, c'est la fonction count que je vais appliquer sur la colonne ID de la table employé. Donc, c'est employé.id as nombre employé. Ensuite, je veux calculer le total des salaires. Donc, le total des salaires, c'est la fonction sum salaire as sum salaire, par exemple. Donc, pour cela, on a besoin de quelle table? Donc, on a besoin de la table donc, from employé. Donc, pour afficher le salaire ID employé. Et nous avons besoin de la table localité pour afficher la colonne ville. Maintenant, c'est quoi la jointure qui relie ces deux tables? Donc, est-ce qu'on a une jointure qui relie les deux tables employés et localité? Ben non, on n'a pas une jointure directe, mais on a une jointure à travers la table département. Donc, employé et localité ne sont pas reliés. Il n'y a aucune relation entre les deux tables. La seule relation qui existe entre les deux, c'est à travers la table département. Donc, c'est pourquoi nous allons ajouter la table département pour pouvoir relier les deux tables employés et localité. Donc, la table employée est reliée à la table département. Donc, c'est employé.depid qui est égal à département.id. Ensuite, la table département, elle est reliée à la table localité. Donc, and département.locid qui est égal à localité.id qui est égal à localité.id. Très bien. Donc, on a affiché la ville. Pour chaque ville, on a calculé le nombre d'employés, la somme des salaires. Et pour cela, on avait besoin des trois tables employés, localité et département. Donc, enfin, il nous reste à ajouter la clause group by dans laquelle on va préciser qu'on veut faire le calcul par ville. Donc, group by ville. N'oubliez pas, si vous exécutez ce genre de requête ou vos requêtes SQL sur un autre SGBD, comme par exemple le MySQL, donc il faut ajouter toujours à la fin un point virgule. Dans Access, ce n'est pas nécessaire, mais dans d'autres SGBD, c'est nécessaire. Donc, regardez, pour chaque ville, on a calculé le nombre d'employés et la somme des salaires. C'est bon, donc continuez sur les autres questions. Donc,
cette fois-ci, on veut afficher le nom, la ville et le nombre d'employés et le salaire moyen de chaque département. Et on nous demande de nommer ces colonnes-là en nom, location ou je préfère localité, population et moyenne salaire respectif. Très bien. Donc, je vais modifier cette première partie déjà et on verra pour la partie from et la partie where si on va la modifier ou pas. Très bien. Donc, dans le groupe A également, je vais enlever la colonne ville. Donc, on veut afficher le nom, la ville, le nombre de départements, le salaire moyen de chaque département. Donc, c'est la colonne, on veut afficher là le nom du département. Donc, c'est département, point, nom. Ensuite, on veut également la ville. Donc la colonne ville. Ensuite, le nombre d'employés, donc c'est un count sur la colonne, employé point id as nombre employé. Ensuite, on veut le salaire moyen, donc AVG salaire as. Donc là, pour le nombre, déjà, pour le nombre d'employés, on nous demande de la renommer en population. Donc là, l'alias, c'est population. Pour le salaire moyen, donc c'est moyenne salaire. Très bien. Donc, pour cela, donc, on aura besoin des tables. Donc là, c'est l'idée, on a besoin de calculer le nombre d'employés, donc c'est la table employés, on a besoin de la ville et on a besoin des départements, donc c'est les trois tables, employés, localité et département. Donc la clause where va rester la même puisqu'on doit préciser les jointures entre les trois tables. Et enfin, pour le groupe by, donc là, on veut afficher pour chaque département, pour chaque ville. Donc dans le groupe by, on doit mettre les deux colonnes qui sont le nom du département et la ville. Et comme règle générale que vous pouvez retenir pour éviter les messages d'erreur, toujours quand vous utilisez des fonctions d'agrégation, dans le groupe by, vous mettez tout ce que vous avez comme colonne dans le select en dehors des fonctions d'agrégation. Donc, si vous affichez là le nom et la ville, il faut que dans le groupe by, on retrouve le nom et la ville. Si vous affichez également, par exemple, le pays, il faut que dans le groupe by, on retrouve la colonne pays. Donc, toute colonne que vous affichez dans le select en dehors des fonctions d'agrégation, il faut le mettre dans la clause group by. Donc, dans notre cas, c'est les deux colonnes ville et nom du département. Donc, là également, je dois retrouver les colonnes nom et la colonne ville. Sinon, vous allez avoir un message d'erreur qui va vous dire qu'il y a un problème au niveau des fonctions d'agrégation. Très bien, donc on exécute cette requête et on obtient effectivement pour chaque département, pour chaque ville, le nombre d'employés et le salaire moyen. Donc le serveur de base de données, il a fait un premier regroupement par département et il a fait ensuite un deuxième regroupement par ville. Donc il a regroupé par département. Ensuite, il a regroupé par ville et pour chaque département, pour chaque ville, il a calculé le nombre d'employés et le salaire moyen. Très bien, donc passons à la question suivante. On va calculer maintenant le nombre d'employés, la somme des salaires, la somme des commissions par ville. Donc, on va calculer le nombre par ville, donc le nombre d'employés. Donc, je vais garder la colonne ville puisqu'on veut faire un calcul par ville. Qu'est-ce qu'on veut calculer? On veut le nombre d'employés, la somme des salaires. Donc là, je peux garder cet alias-là. Et je vais ajouter, qu'est-ce qu'on veut d'autre? Donc la somme des salaires, donc c'est la fonction sum salaire, as sum par exemple. Et on veut la somme des commissions. Donc sum sur la colonne commission. As somme commission par exemple. Et donc, comme table, donc là, on a besoin de la table employé, on a besoin de la table localité. Donc, et puisque les deux tables employé et localité ne sont pas reliées, donc nous devons ajouter la table département
pour les relier. Donc, dans le where, on a précisé les deux jointures. Donc, on va garder la même requête ou la clause where va rester la même. Et enfin, dans le group by, donc comme on a dit, toujours dans le group by, on doit retrouver les mêmes colonnes qu'on a dans le select en dehors des fonctions d'agrégation. Donc, dans le select, on a ajouté la colonne ville. Donc, dans le group by, on doit retrouver uniquement la colonne ville. Ça veut dire qu'on veut faire un calcul par ville. On veut faire un calcul par ville. Donc, je vais exécuter ma requête. Et j'obtiens pour chaque ville le nombre d'employés, la somme des salaires et la somme des commissions pour tous les employés. Très bien. On passe à la dernière question. Donc, question facile. On veut calculer juste le total des salaires par pays cette fois-ci. Donc, on veut le total des salaires. Donc, je vais enlever tout ça. Ce qu'on veut afficher, c'est le total des salaires par pays. Donc, on va afficher bien évidemment la colonne pays. Et pour chaque pays, on va calculer la somme des salaires. Donc, c'est la fonction SUM salaire que je peux appeler 100 par exemple. Donc, on a besoin de la table localité, on a besoin de la table employé et donc on doit ajouter la table département pour relier les deux tables. La clause where va rester donc la même et dans le group by, ce qu'on a dans le select c'est payé, donc dans le group by, on doit retrouver la colonne payé. Donc, cette requête-là va nous calculer pour chaque pays la somme des salaires. Très bien. Donc, pour chaque pays, on a la somme des salaires. Donc, ainsi, on aura terminé l'exercice sur les regroupements. Donc, je vous remercie pour votre attention et à la prochaine.